Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. 15 octobre, triste anniversaire pour le Burkina. Cela fait déjà 29 ans que Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, a trouvé la mort dans des conditions tragiques. De l'homme qui était Thomas Sankara jusqu'au jour de son assassinat, des Burkinabés s'en souviennent encore, parmi lesquels Kayouré Pascal Ouedraogo. L'homme qui livre ici son témoignage est un ami d'enfance de celui que certains appellent le Dieu africain. Kayouré Pascal Ouedraogo et Thomas Sankara ont cheminé depuis l'école primaire jusqu'au 15 octobre 1987, date de son assassinat. Le Burkina est à la croisée des chemins, c'est du moins l'avis de la Convergence pour la démocratie sociale. Ce samedi, le parti a donné sa lecture sur la situation nationale au cours d'une conférence de presse. Pour la Convergence pour la démocratie sociale, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès est inapte à impulser une rupture avec les anciennes pratiques. Face aux revendications sociales, aux exclusions multiformes et à l'ésotérisme de la justice, la Convergence estime qu'une réconciliation nationale serait une alternative pour sortir le pays dans l'immobilisme et pouvoir enfin aller de l'avant. Le Burkina veut donner un coup de pouce à son taux d'accès à la connectivité internationale par Internet. À cet effet, le Premier ministre Paul Kabat-Thiéba a lancé ce vendredi à Manga un projet de construction de liaison par fibre optique entre Ouagadougou et le Ghana. À terme, ce projet, financé par la Banque mondiale, va améliorer sensiblement la qualité de connexion haut débit à l'intérieur du pays. Il va aussi offrir un plus grand accès au réseau mondial via le câble. Plénière à l'Assemblée nationale. Ce vendredi, 11 questions étaient à l'ordre du jour, au rang desquelles le dysfonctionnement de l'administration publique avec la situation des fonctionnaires invisibles et l'actualité relative à la situation qui prévaut à la CAMEG. Les échanges ont aussi porté sur les réformes au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec la mise en place du continuum et enfin l'accueil des 3000 bacheliers de la diaspora burkinabé en provenance de la Côte d'Ivoire dans les universités publiques, des questions sur lesquelles les ministres interpellés ont tenté d'apporter des éclaircissements. Dans l'actualité internationale, une bonne nouvelle pour l'environnement. Hier, à Kigali, un terrain d'entente a été trouvé pour une élimination progressive des hydrofluorocarbures des gaz à effet de serre. Ce sont des produits qui sont utilisés notamment dans les climatiseurs. Cette décision de réduire progressivement ces gaz intervient à un mois de la prochaine conférence sur le climat. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h avec Emmanuel Ouedraogo. Quant à moi, je vous retrouve demain à 10h. Excellente soirée.